Salut tout le monde, c'est Paul20. Aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel pour régler une tête de Minecraftien. Donc tout d'abord il vous faut Cinema 4D, ce qui est logique. Donc vous allez créer un cube, vous allez appuyer sur C. On va ensuite aller dans simulation, on va déjà le texturer ce cube. Donc pour ce on va créer 6 textures. Donc moi je vais prendre mon skin où est-il? Ah voilà, le skin, je vais le copier, le coller. Je vais faire modifier avec GIMP. Donc vous aurez besoin de GIMP, de Cinema 4D et c'est tout. Donc le but ça va être de prendre, on va faire CTRL, on va bouger la molette de la souris pour pouvoir s'approcher. On va faire une sélection, on va sélectionner la première face de la tête. Voilà, alors là on regarde combien ça fait. Je ne sais plus où c'est. Voilà, ça fait du 8 sur 8 normalement, donc du 8 sur 8 pixels. Hop. Donc on fait une nouvelle image, on va mettre 8 par 8. On va faire ici coller, copier, CTRL C, et ici coller. Donc on va faire enregistrer sous. On va faire tête face, que moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Alors, on va enregistrer en point JPG pour pouvoir l'ouvrir avec Cinema 4D aussi. Sur le bureau, parcourir d'autres dossiers. Donc sur le bureau, et moi je vais l'enregistrer dans personnage reggae de Paul20. Voilà, enregistrer, exporter, sans enregistrer. Maintenant on va supprimer celle-ci et on va prendre le côté gauche de la tête. CTRL C, on rouvre l'autre fichier GIMP, CTRL V, enregistrer sous, tête, cette fois-ci gauche, enregistrer, exporter, enregistrer, supprimer, on refait avec l'arrière de la tête, CTRL C, CTRL V, enregistrer sous, tête, oups, arrière, enregistrer, exporter, enregistrer, supprimer. On va prendre le côté droit cette fois-ci, CTRL C. Bon, c'est un peu répétitif, mais oups, que j'ai fait une bêtise, merde. CTRL C, CTRL V, fichier, enregistrer sous, tête, droite, enregistrer, exporter, enregistrer, supprimer. Maintenant on va prendre le dessous, enfin vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. CTRL V, enfin j'avais fait CTRL C ici aussi. Enregistrer sous, tête, dessous, enregistrer, exporter, enregistrer. Maintenant supprimer, et il nous reste plus qu'une face à faire. Voilà, ça m'a pris je crois quelques minutes, mais bon, c'est nécessaire, strictement nécessaire. Enregistrer sous, et là, oups, tête haut, enregistrer, exporter, enregistrer. Donc voilà, là on peut tout fermer. Moi je vais effacer l'image que j'avais fait. Personnage reggae, et là on a tout, enfin les textures. Donc on va ouvrir Cinema 4D, on va importer les textures, faire non, oups. Donc en fait les textures que j'ai créées au début ne servaient strictement à rien. Maintenant on va enlever le MIP, on va mettre 100, parce que le MIP en fait c'est une technique pour le rendre flou et qu'on voit pas les liaisons. C'est enfin c'est juste pour ça, mais oups, 100 et 100. Donc maintenant on va appuyer sur C pour que le cube, c'était déjà fait. On va sectionner les faces et là on va dire que c'est
la face avant, donc appliquer. Ça c'était la face de gauche, donc on retrouve la face de droite, appliquer. Maintenant on va à droite, enfin la face de gauche d'ailleurs, pardon, appliquer. Face de, ça c'est la face de dessous, donc on va dessous, clic droit, appliquer. Hop. Ça, je ne sais plus si c'est l'arrière. Non, c'est ça l'arrière. Appliquer. Et il nous en reste plus qu'une à appliquer. Hop. Donc voilà, là on a notre tête de personnage. Si on fait un rendu, c'est tout moche parce qu'il y a encore la spécularité. Donc on va décocher la spécularité pour que ça nous donne un rendu meilleur sans reflet. Hop là. Non, si on fait un rendu, on a plus ce reflet sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui. On va créer 4 nouvelles textures qui vont être des textures des blocs de la bouche. On va déjà sélectionner. Alors moi, je vais le mettre ici. Tête, face. Voilà à quoi ça va nous servir. C'est-à-dire qu'on va la mettre sur le côté. On va faire un zoom. Et maintenant, pour la première texture, ça va être le coin le coin à gauche de la bouche. Choisir. On va prendre ça. Ok. On décoche la spécularité. Décoche la spécularité. Choisir couleur écran. Ok. Décoche la spécularité. Choisir couleur écran. Oups. Choisir couleur écran ici. Ok. Décoche la spécularité. Choisir couleur écran. Et la toute dernière. Ok. Maintenant, ça on n'en a plus besoin. On va le mettre en plein écran. Et on va faire choisir les faces. On va sélectionner le cube entier. Et on va aller dans fonction et subdiviser. Donc on va le subdiviser par 3. C'est que maintenant on a tous les pixels. On va prendre. On va d'abord faire les yeux. On va faire U. Ah merde. Attendez, hop. U. T je crois. Non. Attendez, non c'est M. A. On appuie sur M. Et ensuite on appuie sur T. Pour faire une extrusion. Que moi, on appuie sur appliquer. On fait reculer les yeux, pas trop quand même. Voilà, ça doit suffire. Donc maintenant, on va faire une nouvelle couleur. On va choisir le blanc. On enlève la spécularité. Enfin, on peut la laisser, la spécularité. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un effet de luminescence blanc. Clic droit, appliquer. Donc parce que l'effet de luminescence blanc, ça va nous servir. Là, je vais mettre un cube. Je vais mettre une lumière que je vais. Bah voilà. Et là, on va voir les yeux. Alors je trouve ça c'est marrant, surtout quand on le fait courir dans le noir, par exemple. Là voilà. Oups. Si on fait courir le personnage dans le noir, on va pouvoir voir les yeux. Et je trouve ça hyper marrant. Donc là, on va faire aucune illumination pour pouvoir voir quand même. On va sélectionner la tête. Oups. Alors là, vous allez cliquer sur l'outil de sélection et vous allez réduire à 1. De façon contrôle, hop. Alors vous appuyez sur Maj pour sélectionner, pour resélectionner, que ce soit dans la sélection, que ce soit pas à part et que ça vous enlève toute la sélection. Maintenant on va prendre celle-ci et on va faire appliquer. Voilà. Ça nous fait rendu. Ouais. On va faire une nouvelle texture plutôt. On enlève la spécularité. Choisir couleur de l'écran. Mince. Choisir couleur de l'écran. Ok. Merde, ça c'est dans luminescence. 170, 112, 84. Donc 170, 112 et 84. Là on va faire appliquer. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ouais. Maintenant on a nos yeux. Maintenant il nous manque plus qu'un nouveau cube. On va réduire ce cube. Alors moi je vais passer en vue
Voilà. Ah ouais, c'est parce qu'il a vue de face. On va le déplacer ici, copier, coller et le déplacer ici. Merde. CTRL C, CTRL V. On déplace ici. Non, ça me sert à rien, j'ai déjà créé une texture. On va prendre une texture noire. On va appliquer à ce cube et à ce cube. Bon. Pourquoi ça me la fait pas? Ça doit de la luminescence qui est pour quelque chose, donc on va enlever l'aspect sécurité. Voilà, là c'est bien noir. Ensuite on peut réduire la taille des yeux. Hein. Ah oui, pour réduire, au lieu de faire comme ça, là, que ce soit impossible, vous appuyez sur Maj et ça réduit automatiquement, enfin ça réduit par à coup. Moi c'était à combien? Donc, hop. Et ce qui fait que maintenant, quand je vous le disais avec la lumière, si on réactive la lumière, là ce qui va être sympa c'est de voir les yeux. On va désactiver la lumière. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça c'est fait. Ok. Donc maintenant, on a ce cube sans son top. On va l'appeler. On va cliquer 2 fois et on va appeler œil droit. On va faire pareil pour l'autre, sauf qu'on va le nommer œil gauche. On va mettre ça dans la tête. Donc maintenant on va faire la bouche. Donc la bouche ça va être hyper simple aussi. Hein. Je vais sélectionner la tête. Je prends cette petite section. Merde. Je sélectionne ces 4 blocs. MT. Appliquer. Sauf que là on va faire une plus grande extrusion pour pouvoir mettre les dents. Enfin pas les dents mais les lèvres. Voilà, j'applique la texture noire. Je vais sélectionner tout autour. On s'en fout de la lèvre, hein, c'est pas... Est-ce que je sélectionne mal? Non, hop. Appliquer. Ça nous donne ça. Ouais, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux en rajoutant les lèvres et les dents. Donc les dents, je vais faire comme si, comme pour les lèvres, hein, on va les rajouter aussi, mais on va. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Ouais. Bon. Hop, on va appuyer sur C pour le rendre éditable. Ah ouais, mais moi j'ai pas déplacé, j'ai tout déplacé. Hop. Maintenant on va passer en vue de face. C'est ici. On va prendre ce cube et on va l'augmenter de 10. Là, normalement ça devrait être bon, mais on va quand même l'augmenter de... Comme ça. Hop, CTRL C, CTRL V. Ouais, ça va pas. Enfin, je crois que ça va pas. Non, ça ira pas. Parce que si je fais un rendu, ça va être moche. Oh non, ça peut aller en fait. J'ai juste... Punaise. Voilà. Maintenant, si on fait le rendu, c'est plus beau. Ouais. C'est assez moche quand même. Hop. Et normalement, on obtient un truc assez sympa. Normalement, hein, je dis pas que c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, on va sélectionner les 2 cubes. Fonction, subdiviser, 3, ok. On revient en arrière.
Fonction subdiviser 1. Toujours pas. Donc on va subdiviser de 2. Hop. Et maintenant on va appliquer les textures. Donc, on va prendre. Sélectionner l'outil de sélection. Appliquer. 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 Et appliquer. Donc maintenant ça fait comme si mon skin n'avait pas changé. Bon, à part qu'on voit un petit trait noir là. Maintenant on va sélectionner le premier cube. On va le lever, on va dire de de 10. On va prendre les faces. On va passer en vue subjective. Non, on va sélectionner ça. Clic droit, appliquer. Enfin, tiens, on peut encore faire mieux. Sélectionner les deux cubes. On va désélectionner la texture. Et on va faire qu'on va sélectionner ça. Et ça. Voilà, comme ça on n'aura pas à le refaire. Là, c'est pas grave si je déborde, hein, vu que c'est les mêmes textures. Appliquer. On refait pareil jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Appliquer. Et voilà. Appliquer. Donc maintenant on fait un rendu. Je crois que j'en ai oublié. Non, j'ai rien oublié. Oh, mais c'est hyper cool aujourd'hui en fait. J'allais faire une bêtise. Hop. On va le réduire de jusqu'à 5 et on va le déplacer ici. Voilà, maintenant on va faire les dents. Donc c'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire. CTRL-C, CTRL-V. On le déplace un peu plus en arrière. On va sélectionner toutes les textures, supprimer ça, supprimer, et on va juste leur appliquer une texture blanche. Là c'est pareil, si vous voulez faire un effet de luminescence pour qu'on puisse les voir dans le noir. Perso j'aime pas ça, enfin j'ai jamais trop essayé. Et hop, donc maintenant on a fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais sélectionné les 4 trucs. Voilà, donc nous en fait il nous faut sélectionner que ces deux textures jusqu'à ici. Supprimer. Texture blanche. Ok, on enlève la spécularité. Et on applique. Ah, oh. Yep. Voilà, donc maintenant si par exemple je lève ce cube. Oups. Donc si je lève ce cube et que je lève aussi celui-là, vous allez voir qu'on a toutes nos, enfin qu'on a les dents et aussi les lèvres. Maintenant je ferai un montage et je vais vous montrer comment animer tout ça. Donc allez, à plus tout le monde et on se retrouve pour l'animation. Et voilà, salut. Donc on se retrouve maintenant pour la partie pour l'animation. Donc moi j'ai fait 2-3 trucs là, je les ai mis, j'ai juste classé tout ça pour que ça ait l'air, comment dire, que ça soit à peu près rangé, que ça ait l'air rangé en tout cas. Maintenant on va sélectionner le cube, on va faire un clic droit et dans propriété personnage on va aller chercher sélecteur visuel. Donc voilà, on a le sélecteur. Voilà, en propriété, paramètres. Alors moi je me suis fait l'image, j'ai fait une image moi-même pour la tête, voilà. Non. Ce qui fait que maintenant quand je vais dans l'image, j'aurai cette tête, la petite tête de mon personnage. Alors maintenant, on va animer tout ça.
Donc on va déjà regarder. Ouais, ça va. Alors, on va faire personnage. On va chercher une articulation. Cette articulation, regarde, elle est... je suis bien en section d'objets. On va passer en vue de dessus, copier, coller, et on va la déplacer jusqu'à sur l'œil. Ah, je peux pas le déplacer. Ah voilà, jusqu'à sur l'œil. CTRL C, CTRL V, et hop. On va sélectionner articulation 1, articulation 2. On va la déplacer en articulation tout court. On va appeler ça les yeux. Là, gauche, et là, droit. Ok. Alors, maintenant, on va déplacer ça dans cube. Déplacer l'œil droit dans droit et l'œil gauche dans gauche. On va ouvrir notre sélecteur visuel. On va faire propriété, point chaud. On en ajoute deux. On va sélectionner déjà gauche, qu'on va mettre ici, et droit, qu'on va mettre ici. Donc là, on va déplacer celui-là ici. Ah ouais, non, mais c'est l'autre. Hop. Et hop. Propriété. Alors là, on va changer. On va mettre un œil. Ok. Un œil. Ok. Voilà. Maintenant, quand on sélectionnera, quand on se mettra là, qu'on sélectionnera l'œil, on va pouvoir bouger l'œil. Hop, et pareil ici. Hop. Maintenant, on va faire la bouche. Enfin, on va en créer pour la bouche. Ça, on peut le fermer. On va créer deux nouvelles articulations. Enfin, une nouvelle articulation. Cette fois-ci, elle, on va la baisser. Je regarde qu'elle soit bien alignée. Non, elle n'est pas bien alignée. Voilà. Et on va passer en vue de profil. Ça me servira à quoi la vue de profil? Ben, c'est très très simple. CTRL C, CTRL V. On va le déplacer. Alors là, ça va être pour les lèvres, hein, pas pour les dents. On va le réduire. Vous pouvez le réduire de la taille que vous voulez, c'est pas important. Hop, on va le déplacer pour que ce soit sur les lèvres et non sur les dents. CTRL C, CTRL V. Alors, articulation 2, bas. Articulation 1, haut. Articulation, ça, on va mettre bas, lèvres. Celle-ci et celle-ci, on va le déplacer dans lèvres. Bon, ça ne sert à rien. Celle de derrière, elle ne sert strictement à rien. Mais bon, je préfère les faire, c'est plus sûr. Maintenant, on va ouvrir ça. Alors moi, dans les yeux, j'avais l'œil gauche. Ah oui. Dans les lèvres, haut, je vais le déplacer dans haut et bas dans bas. Voilà, ça me permet de supprimer lèvres et de déplacer ça cube. On va sélectionner le sélecteur visuel, propriété, point chaud. On va en ajouter de nouveaux qui seront lèvres haut et lèvres bas. Déjà regardez lequel c'est lequel. Ça c'est le haut. On va le mettre un peu plus en haut. Et ça c'est celui du bas. Ah ouais, mais c'est pas ça que je voulais mettre. Point chaud. Bas, c'est où? Merde, j'ai paumé ça. Haut, bas. Ah oui. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai supprimé, ok. Bah, mais pourtant c'est là. Alors moi, c'est ça que je vais mettre à la place de ça. Voilà. Ça, c'est ok. Donc on va le déplacer ici. Propriété. On va mettre bouche. Ça aussi, on va mettre bouche. Ok. Maintenant, quand on va sélectionner ça, on va pouvoir actionner la bouche. Hop. Maintenant, il nous reste juste les dents. Donc les dents, ça va être pareil, hein. On va créer personnage, articulation. Cette fois-ci, je vais en créer. Je vais créer celle-ci. Je vais la baisser. Je vais l'amener jusqu'aux dents.
Je vais mettre environ ici, copier-coller. Copier-coller. Et on va en déplacer une là, environ. Voilà, articulation 2. Dans. Articulation 1. Bas. Et articulation tout court. Haut. Non, pareil que tout à l'heure. On le met dans dedans. Maintenant, haut va aller dans haut. Bas va aller dans bas. Ça va aller dans la poubelle. Maintenant, cube, on le met là. Il nous reste plus qu'à faire. Ajouter. Voilà, maintenant, haut. Là. Image. Alors là, on va les mettre un peu plus. Voilà. Là, je pense, ouais. On va le mettre là. Il n'y a pas d'image dedans par hasard? Non. Bah, pas grave, je vais prendre le petit cube là, ça m'a l'air sympa ça. Voilà, alors là, on va mettre le cube. Oh merde! Il a planté. Et ça me saoule. Je vais déplacer ici. Oh punaise. Mais il m'en veut aujourd'hui, hein. Comment il lag? Ah ouais, mais toi t'es... Ah, j'ai pigé. Bas, c'est ok. Non, haut, c'est ok. Il me reste plus que bas. Punaise, mais... Je vais le mettre en petit cube. Ah non, je vais mettre... Encore mieux, je vais mettre ça pour les dents du bas. Ça, je vais le repositionner ici. Et ça, je vais prendre les dents du haut. Donc ça va être ça. Ce qui fait que maintenant, on a notre sélecteur visuel. Lorsque on va vouloir le faire parler, hop, hop, hop. Pareil pour les dents. C'est assez dur d'animer ça. Pour le haut. La dent du haut, ouais. Ah merde, mais ça c'est les dents, j'avais oublié. Mais c'est quoi ce what the f... Ah ok, c'est le même, je me suis chié en fait. Donc bas. Au lieu de mettre lèvres, j'ai mis lèvres au lieu de dents, donc bas. On va le déplacer ici. Donc ce qui fait que maintenant, lorsque je sélectionne, voilà. Que on peut faire un petit rendu. Voilà, donc bien sûr c'est pas parfait, mais bon. Maintenant, on peut le faire parler. Alors, généralement, le truc à faire, le truc cool à faire, c'est les dents, de pas les mettre serrées. Enfin, de pas les laisser serrées comme elles sont actuellement, là. C'est de les mettre comme ça. Et voilà, ce qui fait que maintenant, lorsqu'on fait notre rendu, on a le petit personnage qu'on peut faire parler, bien sûr. Donc, pour le faire parler, c'est simple. Ah ouais, mais j'ai encore fermé ce truc. Bon, attendez. Hop, voilà. Donc maintenant pour le faire parler, j'ai juste par exemple là j'ai tout sélectionné. Hop. Et on va cliquer sur la clé. Maintenant on va le faire avancer de 5. On va dire que toi tu vas te baisser. Donc l'avantage c'est d'avoir cette vue. Yep. Et ce qui fait que maintenant si on fait le rendu, ouais. Oh bah c'est bien fermé. Alors là, moi je dis bravo William. Enfin bravo Paul. Voilà. Ah ouais mais je suis con, j'ai mis... Punaise. Poc, 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 poc. Donc ça peut être marrant pour les faire parler, hein. Par exemple pour une animation, comme je disais, moi j'ai une animation, j'ai un projet d'animation. Donc toi par exemple, on va te faire loucher.
Voilà, il y a un truc marrant à faire, c'est CTRL-C, CTRL-V. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais c'est à 11, moi je veux à 10. On réduit ça à 10. Voilà, et après on a un GIF à faire. Mais what the... Ah ouais, je vois ce que j'ai fait. Ah la bourde. Hop, hop. Je vais sélectionner ça. Enfin non, je vais tout sélectionner. CTRL-C. CTRL-V. Non. Si voilà, est-ce que maintenant, poc, poc, poc. Donc ça peut être assez marrant, par exemple pour faire une image GIF. Alors pour ça, bah tiens, je vais vous montrer aussi le tuto. Bah on se retrouve maintenant. Donc on va faire les options de rendu. Sortie, ça, on peut laisser, on va juste modifier l'anti-aliasing. Moi je vais mettre au mieux. 16, on va voir si ça prend longtemps à faire le rendu. Oh non, c'est pas excessif. 16, donc l'anti-aliasing, c'est pour pas qu'il y ait de... Enfin, c'est pour être plus précis, on va dire. Donc, enregistrer sur le bureau, non. Je vais faire un nouveau dossier. Nouveau dossier. Anime GIF. Hop, je vais le mettre intérieur. Et je vais l'appeler anime tuto reg perso. Bon, c'est un peu long. Ok, maintenant on clique là et on attend. Réflexion faite, on ne clique pas là, on fait créer un aperçu. Et ok. Non, ça nous crée l'aperçu. Alors moi j'ai fait une connerie parce que anime GIF. Merde, mais je veux pas. Je ne veux pas comme ça. Ah oui, je sais ce que j'ai fait une bourde aussi. Bah, c'est bientôt fini de toute façon. On va attendre que ça finisse. Et là, je vais vous montrer la bourde que j'ai fait. C'est que dans enregistrer. Alors, j'ai mis normalement qu'il doit s'enregistrer en AVI. Et je ne sais pas où c'est. Voilà là. Donc, c'est en AVI. Où c'est que je l'ai mis? Ah oui, voilà, dans sortie. Et on va chercher. J'ai rien dit, c'est pas dans sortie, mais punaise. Général, multipasse, image fixe, option. Là, je suis un peu paumé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ah, peut-être, non. Génie, c'est qui. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça, voilà. Et là, on aura juste à cliquer, enfin appuyer, donc ici. Alors l'image 0, si elle va me servir. Alors voilà, dès que ce sera arrivé à 10, je pourrai arrêter tout ça. C'est la même celle-là, celle d'après. Ah non. Alors, toi je vais te garder parce que ça peut être marrant. Je la mettrai sur YouTube. Alors maintenant, on a tout ça. On va faire Edit with GIMP. Ça va être tout con. Hein. Je vous rassure, c'est hyper simple. On déplace celle-ci. On déplace celle-ci. Ok, on déplace celle-ci. Ok, on déplace celle-ci. Ok, j'en ai rien à faire. On déplace celle-ci. Ok, on déplace celle-ci. Ok. On déplace celle-ci. Ok. On redéplace celle-ci. Ok. Et on déplace enfin celle-ci. Et ok. Maintenant, fichier. Enregistrer sous. Ici. Sauf que là, on va faire parcourir les dossiers. Ça j'en ai rien à foutre. Et là, on va chercher GIF.
Voilà. Enregistrer. Enregistrer en tant qu'animation. Quand exporter. Et délai entre chaque image. Boucle infinie. Commentaire. Entrelacement. Utiliser le lié. Là, je m'en rappelle plus ce qu'il faut faire. On va mettre ça. Hop, ok. Normalement, ça m'ouvre une page internet et je vais pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. Et bon, on a vu, enfin, on peut le mettre par exemple comme image sur un forum ou quelque chose comme ça. Et bah voilà, bah c'était Poilvin. Je vous ai montré comment régaler une tête de personnage et comment la mettre en fichier GIF ainsi que comment l'animer. Bon allez, à plus tout le monde, c'était Poilvin. Allez, bye tout le monde.